Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo encore confinée de la chaîne YouTube Dans ton miam. J'ai avec moi ces produits étranges et étonnants pour certains, peut-être plus habituels pour d'autres. En cette période de confinement, je fais un travail introspectif sur ma consommation de viande. Oui, je suis plutôt un gros viandard, je mange à peu près viande, poisson à tous les repas et je me sens coupable de cette chose. Coupable pourquoi? Parce que déjà, l'impact de l'élevage animal sur l'écologie, il est énorme. Le bien-être et la souffrance animale, ça me pose des questions, notamment quand on regarde les très belles et très romantiques vidéos de l'association L214, par exemple. Il y a aussi la santé, manger trop de protéines animales, ce n'est pas bon. Et la crise sanitaire qu'on est en train de traverser nous rappelle que la plupart des pandémies et des épidémies qu'on a connues ces dernières années et même ce dernier siècle, eh bien, elle provient de ce qu'on fait finalement de plus bizarre avec les animaux. Je vous rappelle la crise de la vache folle ou la grippe aviaire. Tous ces sujets m'amènent à me demander qu'est-ce que je peux faire pour faire évoluer mon alimentation. Et ces produits, c'est une alternative parmi d'autres. Ce sont des produits qui imitent des produits à base de viande ou de poisson. Et j'aimerais répondre à une question auquel je n'arrive pas à répondre. Est-ce que quand on cherche à ne plus manger de viande ou à en manger moins, les produits qui singent les produits de protéines animales sont une réponse intéressante? Je vous propose d'ouvrir ces boîtes une par une et puis d'analyser leur contenu. Quelles sont les différences avec de la vraie viande? Et surtout, est-ce que c'est bon? Alors je vais commencer avec ces deux produits qui sont de la marque Beyond Meat, qui est le leader américain de faux produits animaux. Ils étaient très attendus et ils sont enfin distribués en France. Je découvre ces produits, je ne sais pas trop quoi en penser. Ça sent un peu le citron, j'ai l'impression. Alors ça ne sent absolument pas la viande, hein. Il n'y a pas cette odeur de fumée qu'on trouve sur une saucisse knacky ou sur une saucisse de morteau, mais c'est pas désagréable. Visuellement, on pourrait s'y laisser prendre. Et je vous propose qu'on lise la liste des ingrédients pour le steak. Je suis un peu dubitatif. En tout cas, marketingement, c'est très joli, ça donne clairement très envie. Par contre, les ingrédients, ça fait un peu peur, objectivement, beaucoup de choses pour finalement avoir juste une imitation. J'ai l'impression d'être plus dans un laboratoire d'expérience médicale, plus que dans le plaisir de bien manger, de se faire plaisir à table. Voilà, je sens pas la convivialité, je sens la science. Alors les saucisses, on a une liste qui est un peu plus courte. Moi personnellement, ça fait un petit peu flipper, moi je sais pas du tout quels sont ces produits, peut-être qu'ils sont très dangereux. Certes, il n'y a pas de viande, mais si c'est pour mourir après, ça m'inquiète. Donc le marketing, il est plutôt assez engageant. Pour ces produits, je vous propose de fonctionner en deux étapes. On va cuisiner une saucisse et un steak à la poêle, tout simplement, juste pour goûter à l'état naturel, si je puis dire, vu le produit. Et puis ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on peut un peu le transformer, un peu le cuisiner, un peu s'amuser avec. Même si l'idée, ce n'est pas d'arrêter la viande, parce que c'est un produit qui peut être produit dans de bonnes conditions, de qualité, qui est potentiellement essentiel à notre alimentation et surtout à notre plaisir. Je voudrais quand même vous rappeler quelques chiffres. Chaque année, on tue dans le monde 65 milliards d'animaux. Ça fait 2000 animaux par seconde qu'on tue pour consommer, sans parler de ce qu'on gaspille. L'élevage émet environ 7 milliards de tonnes de CO2 par an, soit plus que les États-Unis et la France réunis. 1 kg de bœuf, c'est 13 500 litres d'eau, à la fois pour l'élevage et puis ensuite pour la transformation de la viande. Le dernier chiffre que je trouve énorme, la FAO considère que 70% des surfaces agricoles dans le monde sont dédiées à cet élevage d'animaux. Alors une grande partie c'est le pâturage du bétail et l'autre grande partie ce sont les champs de céréales qui servent à nourrir ces animaux. Voilà pourquoi il est important selon moi de tester ce genre d'alternative. Voilà pour le steak, une petite saucisse. Et là il y a quand même pas mal de gras qui se dégage de cette chose. Allez, petite fausse viande, cuit, montre-nous tout ton potentiel d'amour des animaux. Je vais donc goûter cette saucisse anti-boucher, cette saucisse anti-abattoir, cette saucisse L214. La consistance, déjà, est très proche de la saucisse. L'odeur, elle est carrément proche de la saucisse. Un petit goût de fumée agréable. Et toujours cette odeur de citron confit. Visuellement, ça fonctionne et ça me donne très envie
Ok, c'est fou, vraiment. Il y a une consistance qui se rapproche de celle de la viande. Un goût, un tout petit peu ce goût de viande quand même qu'on ressent en arrière-bouche. Et sur le devant, il y a quelque chose de très aromatique, c'est vraiment très épicé. Alors le steak, en texture, on est pas mal aussi. Visuellement, on est bien aussi, je trouve. Au nez, pas grand-chose, objectivement. En fait, je sais pas quoi vous dire, la mâche est étonnante. Il y a un goût fumé qui rappelle les steaks par exemple de Burger King. Donc on va dire que c'est une espèce de tips qu'on retrouve et qu'on a l'habitude de manger sur les steaks. On dirait un steak qui a été grillé au barbecue. Je suis agréablement surpris parce qu'au nez il n'y a pas grand chose, mais ça goûte le steak, plus ou moins. Il y a beaucoup d'exhausteurs de goût, on l'a vu dans la liste des ingrédients, mais franchement ça fonctionne. Pour les deux, je suis très étonné. La science agroalimentaire a réussi son pari. Alors essayons de les cuisiner. Je vais faire une sorte de bolognaise, une bolognaise un petit peu simplifiée. Je vais faire dorer mes oignons, mes carottes. Je vais couper mes morceaux de fausse viande. On a toujours cette odeur de citron confit qui donne cette impression un peu chimique, un peu pharmaceutique surtout. On va donc rajouter notre concassé de tomates. Je vais venir parsemer de basilic. Voilà, on va laisser mijoter ça un petit quart d'heure, 20 minutes. Je me suis fait quelques petites pâtes. À l'odeur, ça sent la tomate, ça sent des épices que je n'ai pas mis, j'imagine, qui étaient dans la fausse viande. Ça ressemble à des bolognaises, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Eh bien, dégustons ces belles pâtes, j'ai envie de vous dire. En fait, la magie n'opère plus vraiment. C'est étonnant, c'est pas mauvais. Mais on oublie un peu la viande. Normalement, dans une bolognaise, la viande, elle infuse le légume, elle infuse la tomate pour donner vraiment ce goût de ragoût. Là, il se passe pas grand-chose. Il y a des épices. En fait, c'est comme si on avait mélangé une sorte de pâte gélatineuse avec la tomate et des épices. Ça fonctionne, mais c'est pas incroyable. Et le prochain produit, ce sont ces fameux filets de poisson pané, ces fish and chips, mais végétal. Est-ce que la texture du poisson, c'est-à-dire que sous la panure, on a vraiment la chair qui se défait morceau par morceau? On va voir. Alors, cette liste d'ingrédients, elle est gigantesque. Voyons déjà à quoi ça ressemble. C'est assez étonnant. Pour le moment, ça ressemble à quelque chose de pané, mais ça pourrait être un steak de tofu. Ces fish and chips végétales doivent être frits, donc j'ai mis une huile à chauffer. C'est parti, l'huile doit être suffisamment chaude. Yes. Il faut savoir que ce produit est fabriqué au Canada. Aujourd'hui, c'est un incontournable dans la cuisine alternative végétale. Donc on laisse 3 minutes. Ils ont une jolie couleur. Nous voilà avec ces superbes filets de poisson pané qui sont à l'origine de la vie du petit frère de Nemo. Non. En gros, ce qui est étonnant, c'est de se dire que ces filets de poisson, ils n'ont tué aucun poisson. Et là, je dois avouer que quand même, je me dis, il y a un intérêt, même si derrière, il y a une énorme liste de produits dont on ne sait pas ce que c'est. À l'intérieur, ça ressemble plutôt à du poulet. C'est pas très ressemblant à du poisson. Ça sent pas le poisson. Bon, ça sent la panure en fait, c'est pas mal. Est-ce que les morceaux de chair de poisson vont se détacher? Et là, c'est un peu plus compliqué quoi. Donc bon, je goûte. Difficile de s'exprimer. Je vais essayer sans la panure. C'est pas du poisson, c'est autre chose qui ressemblerait à du poisson. J'ai vraiment l'impression d'être dans ces séries de bandes dessinées futuristes des années 70 où on avait de la bouffe recomposée dans les vaisseaux spatiaux au fin fond de l'espace. Pas mauvais, mais pas très sincère. Et si on n'y fait pas attention, on peut se faire prendre au piège et on peut trouver ça bon. Après, si on analyse, on est tout seul à la table, personne pour nous parler et qu'on mange en pleine conscience, objectivement, il y aura un truc qui cloche. En vrai, je trouve ça pas mal bon, en fait. Vraiment. Notre dernier produit, il est amusant aussi. Il s'appelle Original Chicken Chunks. C'est la société Next et c'est produit aux Pays-Bas. L'un des champions du monde de la cuisine végane et notamment de la cuisine végane industrialisée. Il s'agit, vous l'aurez compris, d'imitation de petits filets de poulet mais totalement végétal. Les ingrédients, alors là, il n'y a pas grand-chose. J'en profite pour vous dire que ces produits sont extrêmement chers. En effet, il n'y a pas beaucoup de matière dedans importante, mais par contre, il y a un gros travail d'agronomie, d'agro-industrie, de chimie industrielle et de chimie agronomique. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le prix de chacun de ces produits. Vous allez voir si vous voulez vous convertir
à ce genre d'imitation de viande et de produits à base de protéines animales, il va falloir casser le portefeuille sérieusement. Alors voilà ce que ça donne cru. Et ça ressemble à un petit émincé de poulet plutôt assez classique, hein. Il n'y a plus qu'à laisser cuire gentiment. Ça sent pour le moment pas grand chose. Voilà, nos petits filets de poulet sont cuits. Visuellement c'est pas mal. La texture elle a l'air un petit peu étrange. Non, c'est pas hyper convaincant. On sent qu'il y a quelque chose de fibreux, on sent qu'il y a une recherche dans la texture avec cette mâche à la fois élastique et puis qui tout d'un coup vient se rompre comme la viande blanche, la viande de poulet notamment. C'est pas très bon. Là pour le coup, je sens du sel, un léger goût de viande très léger qui doit être fait par des arômes, mais ouais, c'est pas très réussi. Très objectivement, c'est pas terrible. Là aussi, j'ai un peu l'impression que c'est une blague de chimiste agronome, un peu hippie qui s'est dit on va imiter le poulet, comme ça on arrêtera de tuer la viande dans un futur un peu imaginaire. Je suis pas sûr que ce produit-là ait de l'avenir. Mon petit dessert, une bonne glace, il fait 1000 degrés dans le studio, je suis trop content. Je vais lire les ingrédients. C'est un produit qui est issu de l'agriculture biologique. Dans tous les produits qu'on a goûtés aujourd'hui, c'est le seul. C'est peut-être pas une mauvaise idée de réduire la viande, notamment pour réduire l'élevage intensif. Après, si on consomme des produits végétaux qui sont pleins de pesticides et qui pourrissent les sols, qui font mourir la terre, ça a pour moi pas de sens. Ouais. Alors le goût, praliné sauce caramel. C'est délicieux. En fin de bouche, on a quelque chose qui reste moins que dans une crème glacée traditionnelle. Là, c'est un peu plus le goût d'eau, finalement, un peu comme dans un lait d'amande ou un lait de soja ou un lait de riz. Ça reste vraiment très bon. Voilà, en tout cas, c'était une expérience vraiment intéressante. Je vous rappelle que je n'ai bien sûr pas été payé pour raconter toutes ces choses sur ces produits. J'ai eu quand même de très bonnes surprises. Le steak et la saucisse, c'était assez étonnant en tout cas dans leur état naturel. Dans la bolognaise, c'est un peu différent, mais c'est pas mauvais, voilà. À part peut-être le poulet qui est vraiment très neutre. Finalement, je reste quand même très surpris par la capacité d'imitation des viandes. La grande question de tous ces produits-là, finalement, c'est est-ce que l'alimentation végane, végétarienne, doit absolument singer l'alimentation omnivore? Ça soulève plein de questions. Quoi qu'il arrive, je crois qu'avec ces produits-là, on peut prendre du plaisir. Attention, pour moi, c'est comme le fast-food. On le met plutôt du côté des friandises que du côté de l'alimentation. On est quand même très loin du bon produit. On n'est pas du tout dans l'authenticité, hein. Tous ces produits-là sont hyper intéressants, très créatifs, mais manquent vraiment de sincérité. J'aimerais vraiment qu'on se rappelle que se nourrir, c'est avant tout manger ce qui est produit directement par la terre. Ce qui sera le plus intéressant dans une consommation éco-responsable, c'est de réduire un maximum l'écart entre la terre et l'assiette. Du coup, ça passe quand même par un sacré paquet de machines et d'intermédiaires et de produits différents pour arriver dans notre assiette. C'est pas ce qu'on prône dans une alimentation respectueuse de nos ressources et de l'écologie. C'est une alternative amusante à consommer avec modération. J'aimerais vraiment pouvoir proposer un plat typiquement vegan, construit pour les véganes, pourquoi pas par les véganes. Alors si vous avez des idées ou des contacts, mettez-le dans les commentaires afin que je puisse prendre ces idées-là et vous proposer quelque chose. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, c'était vraiment amusant de faire ces tests avec vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Dans ton Miam.